Bonjour, merci pour prendre le temps de regarder cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais présenter un peu l'équation de la valeur et pourquoi est-ce qu'il est important de ne pas baisser ses prix. Parce que, honnêtement, dans les commerces, ce n'est pas comme ça que tu commenceras à justement battre forcément tes concurrents. Donc, le problème du fait de baisser ses prix, c'est que comme tu as pu le voir avec Amazon, etc., Amazon, Target et vraiment tous les grands, ils vont baisser leur prix au maximum, mais même s'ils ne seront pas rentables pendant plusieurs années, pour justement éliminer leur concurrence. Le problème, c'est que au cas où, si tu baisses les prix et que tu coupes les coûts, tu entres dans un cercle vicieux. C'est-à-dire, c'est-à-dire que plus le prix sera faible, moins tu auras de matière pour, euh, pour le réinvestir dans ton business, dans, dans des, euh, dans des employés qui seront bien plus performants que une grosse majorité. En plus de ça, tu seras obligé de couper des coûts au niveau de tes produits, notamment la matière première. Tu seras obligé de prendre de la matière première pas vraiment de bonne qualité. C'est même d'ailleurs pour ça que j'engage les gens à directement aller dans des produits ou services vraiment premium. Et après, en plus de ça, la valeur est de diminuer de plus en plus. Et la valeur ne peut aller jusqu'à zéro. Tandis que si tu vas de l'autre côté du plateau, la valeur, tu peux littéralement l'améliorer jusqu'à l'infini. Tu peux l'augmenter jusqu'à l'infini. C'est-à-dire que si tu commences à te battre sur les prix, les prix, tu pourras les diminuer jusqu'à zéro. Et ça te sera peut-être avantageux sur le court terme, mais sur le long terme, tu seras toujours perdant. Car après, tu auras tous tes concurrents qui feront la même chose, et c'est comme ça que beaucoup de sociétés se font faillite. Mais alors, comment est-ce que l'on fait si l'on ne peut pas se battre sur les prix? Dans ce cas, c'est très simple. Tu as la solution qui est tout simplement te brander. Donc, pour se brander, le but, ça va être de se dire comment est-ce qu'on fait pour apporter le plus de valeur possible à nos clients. Pour cela, tu peux avoir la technique du pied de la porte. Par exemple, tu vas offrir à ton potentiel client un e-book sur son désir idéal. Par exemple, si tu es dans la niche du fitness, tu peux lui proposer des, euh, tu peux lui proposer un programme d'entraînement de musculation pour, par exemple, de la perte de poids ou du fait de gagner du muscle, par exemple. Et ensuite, à partir de là, tu vas du coup lui proposer un truc gratuitement. Ensuite, tu lui proposes un autre truc, par exemple, ton complément alimentaire que tu bundleras dans un seul truc. Par exemple, admettons, ton complément alimentaire coûtera à cette personne-là 30 euros. 30 euros. Sachant que dans les compléments alimentaires, tu te fais entre 80-90% de marge facilement par rapport au prix de la matière première. Je ne parle pas au niveau des employés, du service après-vente, etc. Ça, c'est autre chose. C'est un autre problème. Donc, ce complément alimentaire, tu vas le bundle pour lui vendre plusieurs compléments alimentaires ensuite. Pour justement avoir un panier moyen qui soit à 50, voire plus, à plusieurs centaines d'euros. 50 euros minimum. Pour, euh, pour bien un peu lisser les prix, par exemple. Et ce genre pour avoir un panier moyen, à 50 euros, tu as plusieurs moyens. Si on prend, par exemple, le cas de Snow Leader, ils ont une méthode assez très intéressante, où ils offrent un cadeau à partir de 150 euros d'achat. Leur cadeau en question, c'est un reblochon. Donc voilà, ça pousse un peu les gens à optimiser leur panier pour atteindre la valeur des 150 euros.
Et ça, c'est un peu une valeur en plus. Donc voilà, c'est quelque chose de vraiment sympa. Et en plus de ça, ce que je trouve formidable dans ce type d'approche, c'est que c'est vraiment unique. Par exemple, je vais le faire en direct. Snow Leader. Le Snow Leader du coup, tac. Équipement de ski, streetwear, etc. Un cadeau offert dès 150 euros d'achat. Un programme de fidélité exclusif. Exclusif. Voilà, un cadeau offert. On sait pas réellement ce que c'est, à moins que tu aies déjà commandé chez eux. Et en plus de ça, ils ont un problème de fidélité exclusif. Donc ils savent pertinemment comment bien ils ont saisi comment quelle est l'équation de la valeur. Donc voilà. Donc la valeur, voilà, tu peux vraiment faire en sorte de l'augmenter significativement jusqu'à l'infini. Et le but, c'est que ton coût, il soit ton coût, il soit à peu près vrai. Le coût que ton consommateur ou ton client paye, il doit être vraiment inférieur au prix. Le fait que ça soit ça, c'est que c'est si tu veux, ton consommateur ou client, il a l'impression un peu de te voler, alors que c'est pas forcément le cas. Parce que par exemple, si ça te coûte, si ça te coûte, on va dire 20% à 20% pour le coût le coût de fulfillment, du coup d'apporter ce résultat-là, pour toi c'est quasiment rien, mais pour ton client ça lui rapporte tellement que qu'il pensera qu'il te volera. Ok, donc maintenant comment est-ce qu'on va faire pour justement faire en sorte d'augmenter cette valeur-là? Il y a plusieurs méthodes. Une méthode, c'est justement l'offre à durée limitée. Donc c'est comme on peut le voir pour le Black Friday, le Cyber Monday, les French Day. Même si le problème de nos jours, c'est il y a tellement d'offres que les gens commencent à être trop habitués. Du coup, ils se diront, oh, il y a des offres, il y a des promos toute l'année. Du coup, le but de ta marque, ça va vraiment être d'être quelque chose de vraiment exclusif. Après, tu as plusieurs méthodes pour ça. Tu as aussi le fait de justement voilà, de brander un peu ton offre de lancement. Tu peux faire offre de lancement moins 20%. De rester vraiment dans des choses vraiment honnêtes, histoire de garder ta marge. De garder ta marge et de faire en sorte que, voilà, que ta marque puisse être pérenne dans le temps. Une autre méthode, c'est aussi voilà, de faire une offre de lancement, mais avec un certain nombre de produits très définis. Par exemple, si tu as ne serait-ce que 100 produits, les gens détestent lorsqu'il y a lorsqu'il y a un produit défini. Du coup, parce que les gens détestent quand ils peuvent perdre quelque chose et pas quand ils ont l'intention de gagner. Donc voilà, si par exemple tu leur montres sur ta page le nombre de produits, le stock qu'il y a en stock. Par exemple, si on prend le cas d'Amazon, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont te mettre X produits disponibles à tel prix. Et et ça dans ton subconscient, ça va définir un un certain sentiment d'urgence pour justement faire en sorte que les indécis, que les indécis se décident directement. Voilà. Donc après, t'as encore plusieurs choses. Si tu veux vraiment approfondir le sujet, euh, je, je te conseille de lire le livre de Alex Hormozy, 100 millions offers. Avec ce livre-là, tu peux vraiment tout approfondir et savoir à peu près ce qui fait que ton client agitera. Notamment ton client, par exemple, si on prend le cas de Nike, ton client, il va pas acheter des vêtements. Il va acheter la possibilité d'être meilleur. Et c'est à ça que tu dois faire en sorte de,
de te référer. C'est pas, voilà, c'est pas les vêtements que tu dois vendre, c'est le fait d'être meilleur. C'est pas, pardon, il y a Alex Hormozy qui disait, s'il devait, s'il devait lancer une entreprise dans les sortes de straps, dans ce que tu mets sur le nez pour bien souffler, il ferait quelque chose du style où il mettrait des indications un peu inversées pour que lorsque tu vois dans ton miroir, en fait, tu as ton désir qui apparaît. Du coup, par exemple, je veux être meilleur. Ou un truc assez sympa, du coup, SNME 500. Donc j'investis sur moi le SNME et le pas S&P, où tu vas investir sur toi-même 500 dollars tous les mois. Du coup, les formations, vraiment histoire de comprendre, voilà, d'investir sur toi-même. Le SMI 500 qui va te dire voilà, que tu investis sur toi-même tous les mois. Et ce genre de choses, ça va vraiment, ça va vraiment faire en sorte que même si tu vends un produit banal, les gens l'achèteront toujours. Voilà. Donc, tu as aussi une autre méthode qui est tout simplement les upsells. Voilà, c'est tout simplement où tu vas réenchérir, réenchérir sur plusieurs trucs. Par exemple, si tu prends le cas tu as une audience sur Facebook. D'ailleurs, si tu n'en as pas, je t'engage vivement à monter une audience sur un groupe Facebook où tu apporteras de la valeur chaque semaine. Donc, cette audience sur Facebook, elle a plusieurs, elle t'aura plusieurs indications où tu pourras, d'une part, faire en sorte euh, cette audience, voilà, elle pourra vraiment faire en sorte que tu lui apportes de la valeur, mais qu'en plus de ça, tu pourras engager des gens là-dedans qui pourront par exemple faire ton service client et ils sauront vraiment quoi faire pour leur produit. Tu pourras aussi les interviewer pour savoir comment est-ce qu'ils définissent ton produit, pour justement faire en sorte de définir avec les mots de ton audience pourquoi est-ce que ton produit est meilleur et pas celui de tes concurrents. Tu pourras aussi vendre des services, par exemple des services de branding pour des clients qui auront prévu de créer leur marque. Et voilà, si tu veux vraiment approfondir sur ce sujet-là, tu as les excellents livres de Russell Brunson qui te résument tout. Et ça, c'est vraiment de la mine d'or. Ces livres-là, c'est de l'intemporel en fait. Tu apprends ça une fois, tu peux, euh, tu, euh, tu, tu sauras tout. Ça ne sert à rien si que un siècle, que 50 ans ou un siècle passe, ces valeurs-là, elles seront intemporelles. Voilà. Donc j'espère t'avoir apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me MP sur mon Instagram le mot TikTok. Et voilà. Sur ce, au revoir.